On passe au choc des promus, le premier à cette saison. Grenoble-Mont-de-Marsan. Sur le plan comptable, évidemment, les Grenoblois partent favoris après avoir créé la surprise à Bordeaux-Bègles, puis battu le Stade Français la semaine dernière. Comment se sont-ils sortis aujourd'hui de ce match qui avait tout d'un match piège? La réponse avec Frédéric Viard. Le piège, c'est Mont-de-Marsan qui y pense en début de journée. Bus en panne à l'hôtel, arrivé seulement 30 minutes avant le début du match avec des joueurs déjà en short. Sean Sowerby, le Grenoblois, le sait, ça laisse peu de temps pour se préparer. Et d'ailleurs, les Montois sont un petit peu perdus en début de match. Ils perdent même le ballon sur ce lancer en touche récupéré par Courant avec le relais de Bernard. Bucks qui parvient à s'infiltrer dans la défense montoise. Le relais de Laurent Boucher, le talonneur, plus personne derrière pour l'arrêter. On joue depuis seulement 4 minutes. Et voilà déjà Grenoble qui marque le premier essai. Laurent Boucher, premier essai en top 14. Et 7-0 avec la transformation de Valentin Courant. Encore un lancer montois, encore un ballon récupéré par les Grenoblois qui enchaînent rapidement, trop rapidement. D'ailleurs, on retrouve Pélissier qui voit un énorme espace. Il franchit, traverse une défense montoise étonnamment absente. Et c'est le deuxième essai pour Grenoble après un quart d'heure de jeu. Pélissier, première titularisation et premier essai en top 14. 15-0 avec la pénalité de Valentin Courant réussi un petit peu plus tôt. Et ce ballon qui reste à chaque fois pour les Grenoblois. On retrouve un jeu à une passe qui peut être récupérée derrière par Ronnie Cook pour Boucher à nouveau. Toujours du monde derrière, toujours quelqu'un pour récupérer le ballon. Et jamais de Montois pour empêcher ces enchaînements. Des passes sur un de pas à l'image de Bernard. Ronnie Cook, le joker médical, arrivé 15 jours plus tôt. Et Laurent Boucher pour son doublé. Et donc au stade Lesdiguières, ça fait déjà 24-0 après 19 minutes de jeu et ça n'est pas terminé pour Stéphane Prosper, l'un des entraîneurs montois, puisqu'il y a un carton jaune derrière Rico, plaquage cathédrale sur Ronnie Cook et on se retrouve à 14 contre 15. Supériorité numérique immédiatement mise à profit par les Grenoblois avec un nouvel essai signé cette fois-ci Nigel Hunt qui se glisse comme il veut dans une défense montoise encore une fois complètement inexistante. Un essai qui sera validé à la vidéo. Marc Dantin, l'un des entraîneurs montois, ne sait plus où se mettre parce que ce match est vraiment catastrophique, même si dans les dernières secondes de la première mi-temps il y aura un essai quand même pour Mont-de-Marsan validé à la vidéo pour Phare. 31-7, c'est la marque à la pause sous les yeux du sélectionneur national Philippe Saint-André qui regarde lui les autres scores à la pause. La pause va peut-être permettre aux Montois de revenir avec de meilleures dispositions. Bah, pas vraiment en défense avec Nigel Hunt qui se faufile encore une fois et qui va lui aussi réussir son doublé tout comme Laurent Boucher tout à l'heure. On joue depuis 10 minutes en seconde période et ça fait déjà 38-7. Scott Murray essaye de remonter ses joueurs, mais ses joueurs sont perdus à l'image de Johan Kodulo qui prend carton rouge. Pourquoi? Eh bien pour cette bagarre avec Best sous les yeux de Monsieur Mineri qui avait sifflé déjà. 14 contre 15, pas de quoi pavoiser du côté de Grenoble parce qu'on sait que ce match maintenant est gagné. Il reste à savoir combien d'essais marqués, qui peut encore marquer. Eh bien Toucoulette par exemple, l'arrière international argentin, premier essai, lui aussi, 70e minute, 45-7, essai validé à la vidéo. Et 10 minutes, ça peut être long. Stéphane Prosper le sait pour une équipe largement dominée. Et Quider va aller marquer le dernier essai grenoblois à la 77e minute. 52-7, victoire finale. Et on peut déjà, du côté de Grenoble, penser au match qui arrive et notamment le déplacement à Agen. On va bien récupérer. La semaine prochaine, il y a encore un beau challenge pour nous. Et il faut qu'on aille avec notre état d'esprit, la manière dont on joue, cette solidarité, ce collectif que l'on a. Et puis cette envie d'aller remporter tous les matchs, notamment qui arrivent. Donc avec le même état.